El Hadj Mamadou Sylla a répondu mercredi 20 juillet 2022 à la convocation de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. L'ancien opérateur économique PDG du groupe Futurelect Holding, devenu homme politique, est en ce moment même, selon africaguinée.com, dans les locaux de cette cour anticorruption qui veut l'entendre sur le dossier Air Guinée. Un Boeing 737 qu'il avait acheté avec l'État guinéen il y a 20 ans à 5 millions de dollars. L'ancien homme d'affaires affiche une sérénité et entend laver son honneur. Dans l'acquisition de cet avion, la CRIEF soupçonne le leader de l'Union démocratique de Guinée d'avoir commis des infractions à la loi pénale. L'ouverture de l'information judiciaire concerne des faits de malversation dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens et complicité. Si la patronat n'est pas le seul à être cité dans ce dossier qui fait les choux gras de la presse, Cellou Dalein Diallo, leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, à l'époque ministre des Transports et des Travaux publics, Cheikh Ahmed Camara, ex-ministre de l'économie et des finances, au moment des faits, Ibrahima Camara, directeur de l'unité de privatisation du ministère de l'économie et des finances, sont aussi dans le collimateur de la CRIEF. Depuis un certain temps, des Guinéens se demandent si Cellou Dalein Diallo, actuellement à l'étranger, reviendra dans son pays pour faire face à son tour à la CRIEF, une cour de répression des infractions économiques et financières actuellement très décriée. D'aucuns disent que la cour s'éloigne de son objectif. Pourtant, à la mise en place de la CRIEF, bon nombre de Guinéens avaient apprécié l'initiative, mais de plus en plus, la Cour devient une déception. La chef de cabinet du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Coulibaly Salematou Baldé, aurait démissionné de son poste, selon des sources internes. Cette démission fait suite à une sanction disciplinaire que son ministre Ousmane Gawal Diallo aurait prise contre elle pour avoir refusé de prendre part à la campagne d'assainissement qui avait été initiée par le colonel Doumbouya le jeudi dernier. Selon des informations fournies par le site guineanews.org, l'ambiance a toujours été électrique entre le ministre Gawal et ses collaborateurs directs, notamment la démissionnaire Salematou Baldé. Des travailleurs témoignent que les réunions de cabinet de lundi sont assez souvent émaillées de cris et invectives. Excédée par la dernière mesure disciplinaire, Mme Coulibaly, dont le mari serait un proche de Mamadi Doumbouya, a jeté l'éponge. Interrogé par Guinea News, le ministre Ousmane Gawal Diallo a dit qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas encore reçu de lettre de démission.